pense que c'est vraiment important de sensibiliser justement ces jeunes à tout ce qui est l'environnement et tout ce qui tourne autour, parce que dans le monde dans lequel on vit, ça fait intégralement partie. Et la base de la vie, bah, c'est la nature, la biodiversité, tout ça. Et je pense que c'est important que déjà des jeunes, dès maintenant, prennent conscience qu'il est important de préserver de ça, qu'on vient de là et qu'on a besoin de ça pour vivre en général, quoi. Alors les copains, bonjour à tous et bienvenue à la ferme de la Hulotte. Moi je m'appelle Julien. Vous pouvez m'appeler Julien, vous ne devez pas m'appeler monsieur, ça va? Le projet de la ferme de la Hulotte, c'est de faire découvrir tout ce qui est lié à la nature, à l'environnement. Et après ça touche des facettes beaucoup plus larges aussi. Alors les copains, pour faire du bon pain, qu'est-ce qu'on a besoin? Premier ingrédient. Ouais, c'est super. La farine, ça vient d'où? Je sais pas. Alors, nous, on utilise de la farine de blé. Et donc, la farine de blé, elle vient De là, des champs. du blé. Donc ça, c'est des épis de blé, les copains. Et ça, en Belgique, on en fait pousser des champs énormes. Comme si c'était un jardin, mais super grand. Et il y a ça partout. Je pense que c'est ça qui est bien, de réapprendre un peu aux enfants d'où les choses viennent, comment ils se nourrissent, à partir de quoi. Elle s'appelle comment notre vache? Tulipe. Super. Alors on va rentrer et vous allez pouvoir vous asseoir. Où est-ce que Tulipe cache son lait? Quelqu'un sait me dire ça? Et voilà, qui réapprennent un peu ces, entre guillemets, ces bases et d'où viennent les choses. Et c'est peut-être difficile de dire ça à un niveau d'un enfant. On peut se dire, ah, il n'a pas du tout conscience de ça, mais je pense que ça permet un peu de redevenir un peu plus humble et pas se dire, bah, on a tout en claquant des doigts, quoi. Peut-être un peu redécouvrir comment on obtient vraiment les choses et pas que tout est dû à n'importe quel moment. Et ces balades permettent aux enfants tantôt de se dépasser, de dépasser leurs peurs. On descend dans un ravin, on remonte, on rampe. Et là, tu vas le mettre dans le pneu, là. Derrière Florent. On descend les mains et puis on descend les pieds. Super, tu vas nous attendre dans la cabane, d'accord? On se raconte des histoires dans cette forêt qui au final est un peu enchantée. La forêt de la ferme de la Hulotte, elle est un peu spéciale. C'est une forêt enchantée. Elle est enchantée et on a des habitants de la forêt qui sont un petit peu magiques. Ce sont des lutins. Faut pas oublier que ce sont des enfants et que c'est quelque chose à vivre, se raconter des histoires. Quand on est enfant, c'est incroyable. La zone qui est entre vos deux doigts, eh ben, c'est là où les lutins ils se cachent. Attendez-moi, je suis là tout dernier. C'est parti. À travers cette forêt, bah, c'est aussi parfois un peu se reconnecter ou se connecter tout simplement à la nature. On prend des temps de pause, on explique des histoires sur les arbres. Ça rentre dans le projet et ça rentre dans quelque chose qui au final leur est bénéfique, quoi. On permet aux enfants de rentrer en contact avec l'animal toujours
au niveau de l'enfant et en fonction de ce que lui veut, de ses peurs, de ses angoisses ou justement de sa curiosité et de son envie de découvrir. Il pourrait penser que ça va dans un sens unique, qu'eux vont vraiment à la rencontre de l'animal qui est là simplement pour eux. Mais au final, c'est vraiment un travail des deux, parce que l'animal, nous on a des animaux qui sont habitués aux enfants, mais les deux font un travail. Donc il y a vraiment quelque chose de relationnel qui se crée. Et je pense que, outre le fait d'aller à la rencontre d'un animal, l'enfant peut ressentir des choses et utiliser ça plus dans ce qui est ses relations générales avec le monde qui l'entoure et les personnes qui l'entourent. On appelle ça des chevreaux. Un projet comme la ferme de la Hulotte, et heureusement il en existe beaucoup d'autres, différents évidemment, mais similaires dans peut-être la philosophie. Je pense que c'est vraiment important que ça existe aujourd'hui pour sensibiliser des jeunes qui au final sont les adultes de demain et les personnes qui prendront le relais au point de vue tout ce qui concerne la planète, tout ce qui concerne l'humain, tout ce qui concerne la science.